Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais ce soir vous proposer non pas une vidéo en direct, mais de revenir sur un sujet extirpé d'une vidéo en direct passée, sur un sujet important parce que nous sommes nombreux sur cette planète à générer en nous de façon inconsciente un processus qui s'appelle l'autodestructeur. Et en l'occurrence, cet autodestructeur, il va détruire les relations dès qu'elles sont bonnes, il va détruire les projets, tout ce qui peut être positif pour nous. Dès que ça déclenche quelque chose dont on va parler dans ce sujet, ça va mettre en route cette partie de nous qui est l'autodestructeur et qui va jusqu'à s'auto-mutiler et se scarifier chez certaines personnes d'un jeune âge. Donc je vous laisse donc de revoir cette analyse au travers du regard de la philholistique et du karma laïque, et en l'occurrence grâce à l'application de numérologie spirituelle que vous connaissez maintenant et qui va vous dévoiler quels sont les mécanismes de cet autodestructeur intérieur. Alors bon visionnage. Hello les amis, bonsoir. Coucou, on est en direct. Okay. Donc, je voulais souligner le fait que Olivier nous met que c'est vraiment incroyable comme les analyses des autres peuvent éclairer la mienne. Donc ça c'est voilà, ça c'est. Alors je cherche où c'est parce que je voulais voir. C'est Ah oui, Olivier qui voilà. nous écrit Oui. ça. Non mais C'est voilà. confirmé donc non au-dessus en fait Fred. Oui. Ouais Ah bon oui, bref pardon. ok. Et Voilà. puis il C'est y a comme les Brigitte qui années. dit Oui. qu'elle confirme et que de revoir que ça lui permet de mieux comprendre la sienne aussi. Hein. Je confirme Olivier et revoir la nôtre devient plus compréhensible. Au-dessus. Ok. En fait, Non, ce qui se passe, c'est que quand on fait une analyse et qu'on entend les analyses des autres, on finit par mieux comprendre son analyse parce tu sais, c'est comme voir un film en fait. Hein. On voit un film une fois, on retient certaines infos, puis on le voit une deuxième fois, on voit autre chose, on va plus loin. Donc ça se fait par couche en fait. Hein, Oui, c'est ça. la Bah, compréhension. c'est comme éplucher Donc, un oignon ou voilà, ou un artichaut. Et on ouais. arrive en fait au cœur une fois qu'on a enlevé tout l'artichaut. Et tu vois, Olivier et Brigitte, je crois que ça fait bien 1 an ou un peu plus maintenant qu'ils Oui. ils suivent assidûment Oui. la chaîne. Et donc, ils continuent encore à avoir des niveaux de compréhension plus importants. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre question entre-temps? Sinon, on enchaîne Non, sur... je pense qu'on peut enchaîner sur la NKT de Sophie, 49 ans, Oui, de Paris, d'accord. Alors, allons-y. dont Et tu la as question? l'analyse, hein, et qui te Oui. demande pourquoi. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent eu une question comme celle-ci. Pourquoi est-ce que depuis l'âge de 8 ans, je me scarifie les bras et le visage quand j'ai des émotions trop fortes? Ok. Alors, pour les formés ou les en formation, si j'ose dire, les étudiants, des cas comme ça, c'est intéressant parce que voilà, c'est assez complexe au départ, et puis en fait, après, on s'aperçoit que ça ne l'est pas tant que ça, mais bon, voilà. Alors, et c'est génial qu'on puisse faire cette analyse juste après la première analyse, parce que vous allez voir les points communs. Et évidemment, c'est encore une synchronicité, on parle de mission de vie, et on a tous les deux missions vraiment qui sont vraiment très importantes, et notamment avec l'histoire du 19-1 dont on a parlé juste avant sur Jeanne. Là, on le retrouve encore plus parce que la mission, c'est 19-1 sur une structure 19-1 et avec encore un chemin de vie, un 2-13-4. Alors, le 19 est présent, je le lis dans mes notes, hein, voilà, je me fais de mon petit truc, j'imprime, etc. Parce qu'évidemment, Par autant contre, je... Fred, tu peux la Oui. mettre à l'écran, Ah l'analyse oui, peut-être? pardon, oui, Ce serait excuse-moi, bien. j'avais Voilà. complètement oublié en plus, voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, vous voyez la mission 19.1 avec une diagonale aussi qui est un petit peu du même type, avec beaucoup de 1, beaucoup de 5, là un petit peu moins de 9. Un chemin de vie 22-13-4, comme par hasard, où il n'y en a pas beaucoup. Ici, donc une structure 19.1 qui dit, tiens, comme tout à l'heure, bah, tu as déjà appris avant, mais tu étais au BEPC, maintenant il faut faut aller au bac, etc. Et une expression paraître 11-2, on verra juste après, et un transformateur natal qui est le 16-5. Et là, ça veut dire quelque chose de très très fort. C'est qu'on a le 16 qui est la date de naissance de la peur absolue. C'est le jour le plus difficile, entre guillemets,
pour tous ceux qui sont nés un 16, c'est l'abandon, il est chevillé au corps. C'est vraiment, comme on dirait, qu'il est gravé dans la chair. Donc évidemment, tous les gens qui sont nés un 16 ont cette peur viscérale d'être rejetés, tués, mourir, et donc qui ont déjà vécu d'ailleurs ce genre de choses dans les vies passées, en remontant donc en régression, on arrive à repérer les incarnations où la personne a été soit, je l'ai noté comme ça, une mémoire karmique d'une vie antérieure où tu as été symboliquement détruite, t'amène à vouloir t'auto-détruire par toi-même plutôt que de subir. Parce que le 16, qui est le fameux syndrome d'abandon, il se traduit une fois sur deux par de l'autodestruction. Donc à chaque fois que j'ai quelque chose, je m'arrange pour le détruire. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit bien clair. Je suis une petite fille née le 16 et j'ai plein de poupées Barbie. J'ai la voisine qui vient avec sa fille, et la petite fille elle arrive, ah, je peux jouer avec les Barbie. Bon, génial. Sauf que moi, là, avec mon 16, j'ai tellement peur qu'elle me les casse que je préfère les casser moi-même, parce que comme ça, au moins, c'est moi qui gère le truc, parce que je ne veux pas qu'on casse mes jouets. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je prends plutôt que de lui donner, eh ben, je vais les casser. Alors ça, pour les poupées, c'est une chose, mais quand on fait ça avec les couples, donc dans son couple, on autodétruit le couple parce qu'on a peur qu'il nous trompe, homme ou femme, hein, peu importe. J'autodétruis mon boulot parce que j'ai peur de ceci, cela, etc., etc. J'autodétruis ma santé parce que je ne veux pas être quelqu'un qui se la pète, hein, voilà, par exemple. Donc je préfère être malade en mauvaise santé, comme ça au moins on me plaint. Parce que si on me plaint pas, Tu vois, Fred, sans aller plus loin, je pense juste à quelqu'un que je connais qui est né un 16 mai aussi, un homme. oui. Et en fait, lui préfère être seul. Il a tellement morflé en couple, il a tellement souffert, il Oui. préfère être seul et dire vraiment: «Mais je suis heureux», mais seulement lui-même, hein: «Je suis heureux seul et je veux rester seul», que d'être avec quelqu'un. Ce qui est Ça aussi une s'appelle, forme d'autodestruction, hein. c'est une forme d'autodestruction assumée, quoi. Ouais. Voilà, parce que être seul c'est la négation de l'univers. Mmh. Nous sommes des êtres reliés. On peut le tourner dans tous les sens. Regardez, vous êtes dans l'air, là. Et l'air, il est relié avec l'air de la personne à côté. C'est pour ça qu'on nous fait croire qu'il y a des masques, enfin bon, bref. On est relié à l'air, on est relié à l'eau qui se trouve dans l'air. Donc vous savez qu'il y a 50 à 90% d'eau dans l'air. Dans le corps, il y a 77% d'eau. Donc quand on parle de l'eau, il y en a dans les nuages, il y en a dans le sol, il y en a dans l'air, il y en a de partout. Donc on est relié à des champs magnétiques, il y en a partout, tout est champ magnétique. Bref, si je vous faisais un cours là-dessus, eh bien vous verriez que tout est relié absolument tout le temps. Salut mademoiselle K, qui s'appelle Plaisir. Plaisir, coucou, plaisir, hein. Et donc, du coup, c'est évident que quand on est conscient qu'on est relié, eh bien, on n'a plus ce problème-là. Mais quand on a cette peur que tu viens de décrire pour ce monsieur, eh bien, il préfère être seul, donc il se dérelie, si j'ose dire. Il s'isole. C'est Et ça, donc là, c'est ça. c'est la négation. C'est ce qu'on appelle du thanatos, c'est-à-dire le contraire de l'éros, c'est-à-dire une fonction mortifère. C'est ça. Donc tu vois déjà, Sophie, on est déjà en train d'expliquer quelque part le problème. À l'abandon karmique gravé dans la chair, le 16 se transforme souvent en autodestructeur par peur. Alors, tu vois, pour moi, c'est une mémoire karmique d'une vie antérieure où tu as été symboliquement détruite. Ça peut être symboliquement ou physiquement, hein, quelqu'un qui a eu la tête tranchée ou qui a été fouetté à sang ou qui a été écartelé sur un truc. On retrouve ces mémoires-là à travers les régressions. Avec juste un petit détail, c'est que dans les régressions, souvent les gens voient le moment où elles ont été brûlées, blablabla, bla bla, et jamais on les voit en train de faire du mal. Alors qu'en fait, on a tous été des lions qui ont mangé des petits lions, on a tous été des tueurs et des tués, etc., etc. Donc, on garde les deux mémoires, la mémoire positive et négative, on la garde dans l'âme, puisque l'âme, je vous rappelle, c'est la mémoire des incarnations. Donc de toutes les mémoires de toutes les vies incarnées. Donc de toutes les réincarnations possibles.
Donc, je continue avec l'information qui amène à ça. C'est-à-dire, ici, on voit par exemple que le gradient social est à 10 au lieu de et l'intérieur 5 et 6. Là encore, on a l'information de, dans l'incarnation d'avant, cet homme, encore une fois, qui était dominant, moins que Jeanne, mais on s'en fout, on n'est pas dans la comparaison, on est dans l'état d'aujourd'hui, c'est que cet homme-là allait chercher l'amour à l'extérieur. Dites-moi que je suis beau, etc. On voit par exemple que la 3 était en 5++, ça veut dire qu'il était dandy, bien Il aimait tout habillé, ce qui brille. voilà, il aimait la dopamine et tout ce qui brille. Voilà. Donc ça veut dire que cette information qui est dans la vie d'avant, elle est encore présente dans ton inconscient, Sophie. Et donc, du coup, ce personnage-là peut aussi s'autodétruire en disant, ben, puisque j'ai pas de l'or, eh ben, tant pis, je préfère mourir. Et en fait, pour moi, tout converge vers de l'autodestruction. Et pourtant, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure et que je reconfirme, nous sommes les patrons de cette incarnation. Alors, on a le droit de s'autodétruire. Mais pour moi, je vais redire cette phrase qui semble être, qui veut rien dire, mais en même temps qui en dit beaucoup pour moi. C'est la phrase que j'ai utilisée pendant longtemps dans les ateliers et pour les enfants. Je t'offre un chewing-gum, tu préfères goût crotte de chien ou goût Malabar? Il n'y a même pas besoin de se poser la question, c'est que réellement, est-ce qu'on préfère goût crotte de chien ou goût Malabar, quoi? C'est tout, c'est aussi simple que ça l'histoire. Si tu préfères crotte de chien, eh ben mange des chewing-gums crotte de chien, et dans ces cas-là, tu te poses pas la question pourquoi je me scarifie, parce que j'ai envie de me scarifier, voilà. Sauf que c'est douloureux, sauf que ça n'amène pas de solution. Est-ce que ça a amené un jour une solution? Non. Donc, je sais pas, quand on fait quelque chose, au moins que ça serve. Alors que manger du goût chewing-gum, ça sert à quelque chose et que ça fabrique de la joie. Mais pas cette joie-là, qui dépend de l'extérieur, mais de la joie qui fabrique de la sérotonine, celle qui va donner de l'espoir, des solutions, qui va créer en nous, par exemple, ben, la reliance et l'amour. Parce que quand on est relié et en amour, on n'a plus peur d'être dérelié, puisqu'on sait qu'on est relié. Comme je disais tout à l'heure, le vide, c'est de la glu. Il y a de la glu partout. Je vais même encore aller plus loin. Vous voyez, quand on parle d'un corps qui fait 10 puissance 47 particules, chaque atome, qui est lui-même fait des particules en question, il est fait que de vide, entre guillemets, le fameux vide que nous croyons vide. Et entre le noyau de l'atome et les électrons qui tournent autour, si ma main c'est une orange, si mon poing là c'est le noyau, les électrons tournent à 120 km du noyau. C'est réellement ce qui a été calculé par rapport à la réalité. Si le noyau de l'atome c'est mon poing, les électrons tournent à 120 km. Entre les deux, c'est ce que nous croyons être le vide. En réalité, c'est un champ magnétique puissant qui fait que les électrons ils partent pas, sinon il n'y aurait pas de molécules et il n'y aurait pas de corps et il n'y aurait pas de vie. Donc ils tournent autour et ils sont attachés à ce noyau sans se défaire, et pourtant ils sont à 120 km. Donc entre les deux, il y a bien une force, et cette force-là, c'est elle qui contient toutes les informations de l'univers. La somme de tous ces vides-là, ça s'appelle l'akasha, c'est-à-dire ce qui relie toutes choses dans l'univers et qui contient toutes les solutions. Donc vous voyez, tu es toujours là, Françoise? Oui. Oui, parce que j'avais l'impression que tu étais figée, que peut-être tu étais partie. Non, D'accord, non, d'accord. non. Tu étais Je suis là pensive. et je suis attentive. D'accord, pensive, là c'est bien. Non, mais en fait, j'étais en train de me poser la question intérieurement, c'est la difficulté, en fait, c'est de se sentir relié réellement, en fait. Oui, c'est Comment ça. on fait pour se sentir relié? C'est ça Bah, la question. la Quand on première des vit choses, ce syndrome d'abandon au fond de soi. alors, Parce que la moi, stratégie, il y a quand même une stratégie derrière la scarification, c'est de se procurer un soulagement. Mais c'est un euh, leurre. C'est un alors leurre. moi, j'appelle pas ça un soulagement. En réalité, c'est faux. Hein, c'est pas un soulagement. C'est croire que c'est un soulagement, mais c'est pas un On est soulagement. Parce qu'en d'accord. réalité, en se faisant mal, on est juste en train d'essayer de se plaindre. C'est comme 90% des suicides, c'est d'abord une plainte. C'est pas un suicide. C'est d'abord, regardez, je souffre. Même si on ne le montre pas, en réalité, on essaie d'abord d'attirer l'attention. Et je comprends très bien. Regardez, un enfant fait quoi quand il a 2 ans? Maman, regarde comment je marche bien. Maman, regarde comment je décide bien. Papa, regarde comment je saute bien, etc. On fait tout ça. On a besoin d'abord d'attirer l'attention pour être sûr qu'on existe. C'est la période, c'est la personnification, quoi. Hein. C'est comme ça qu'un enfant commence à exister avec son ego.
Et c'est utile parce qu'il faut bien qu'il y ait un ego pour qu'on fasse cette salle de gym de trop d'ego et nous coupe de la reliance pour qu'un jour on revienne à cette reliance, quoi. C'est qu'en réalité, au moment où on se plaint, en soufflant, en pleurant, etc., en gémissant, en tapant, c'est toujours pour attirer l'attention. Regardez, même dans une cour de récré, les petits garçons, ils viennent donner des coups de poing aux filles, ils leur font mal et on dit ils sont violents. En réalité, bien sûr qu'ils sont violents, mais en réalité, c'est parce qu'ils ont de la testostérone et que la testostérone, ça fait de la violence, sinon il n'y aurait pas de force. Mais en même temps, c'est pour juste attirer l'attention à la petite fille en disant « t'es jolie, tu m'intéresses, tiens, allez, boum, boum ». Ils savent pas faire autrement, c'est ça le problème, mais ils le font. Et en réalité, on passe notre vie avec un haut-parleur en train de dire « aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi », parce qu'on ne sait pas comment s'aimer. Donc pour moi, se scarifier, c'est une façon d'essayer d'attirer l'attention. Et en même temps, c'est de l'autodestruction, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment, j'ai tellement peur de me retrouver en train d'être fouetté à 100 que je préfère me fouetter moi-même. Au moins comme ça, je contrôle. Vous comprenez cette histoire, je préfère contrôler, c'est le 19. Ouais. Donc, et en fait, si c'est je me le 19 qui se retourne contre soi-même. oui, Pas oui, contre l'autre, oui, mais bien contre sûr. soi-même. Donc, je me donne un coup de couteau, comme ça j'attire l'attention, j'attire mon attention à moi-même aussi, hein, parce que quand on donne un coup de couteau, après on a mal. Hein. Franchement, tu fais une cigarette et tu plantes la cigarette dans la main, comme j'ai vu plusieurs fois. Au début, ça tient, j'en ai marre, et ça, puis après, tu ouh là là, putain, comment je me suis fait mal. Et oui. Et donc là, on attire la. Sophie est présente à l'antenne, là. Elle te met « Je n'ai pas le sentiment de me plaindre ». Oui, oui, mais je te rappelle et je te redis, et pour tous les suiveurs aussi, vous savez comment fonctionne l'être avec le petit conscient et l'inconscient. Je vous rappelle que la maison, l'immeuble de nous, c'est 400 étages. Le premier étage tout en haut, c'est je pense, je parle, avec lequel on travaille en ce moment, le petit conscient. Les 399 étages dessous sont remplis de toutes les traces du passé. Avec aussi, bien sûr, des gènes de papa, maman, des oncles et tout, mais ce sont des gènes de ce que nous avons choisi pour l'épreuve. Et dans ces informations-là, il y a tout ce qui est caché de nous-mêmes. Et c'est évident que, pour moi, c'est clair et net. Quelqu'un qui est dans l'autodestruction ne se lève pas le matin en disant je suis l'autodestruction. Non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a rien du tout. Il y a je voudrais être heureux. Tout le monde veut être heureux. Mais dans l'inconscient, il y a tout le passé qui dit ouais, je veux m'autodétruire par moi-même parce que j'ai peur d'avoir mal. J'ai peur. Je veux pas qu'on me coupe la main. Alors je préfère le faire moi-même. Et ça, c'est pour se plaindre à soi-même, se rendre compte qu'on a mal, pour essayer de changer. Hein, et puis on change pas. Alors du coup, on recommence. Et cette autodestruction, c'est le résultat de la peur. Pourquoi j'ai bougé, moi, quelque chose là? Pourquoi j'ai vu mon pas grave, ça a bougé, mais ça s'est remis en place. Ah oui, j'ai pas vu. Donc, j'affirme, pardon, hein, je m'excuse de ce terme, j'affirme de façon certaine depuis des dizaines d'années que le nombre 16, qui est le nombre de l'abandon, je vois Plaisir qui dit, je suis d'accord avec Fred, le conscient volontaire se braque de façon opiniâtre contre tout ce qui le dérange. C'est une phrase de Arthur Schopenhauer. Ouais. Et donc, du coup, cette réalité, Sophie, c'est que dans nos 399 étages que nous ne voyons pas, comme le haut de l'iceberg qui ne voit pas ce qu'il y a en dessous, voilà, eh bien, nous ne pouvons pas nous rendre compte que nous sommes dans le déni. Or, justement, l'abandon, c'est très souvent un déni. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on regarde, je veux qu'on me le dise, mais j'ai tellement peur qu'on me le donne pas que par moment, et c'est pour 50% des cas, le 16 devient de l'autodestruction. Et de l'autodestruction dans tous les domaines de vie. Et je répète que, je vous donne un exemple précis. Est-ce qu'on vous a déjà mis des gouttes dans l'œil? Regardez bien ce qui se passe. Vous mettez comme ça et on essaie de vous faire ça et vous, votre réflexe est de fermer l'œil parce que vous avez peur de la goutte qui va tomber. Donc quand quelqu'un veut nous mettre une goutte dans les yeux, on est pétrifié, on est là en résistant, les yeux se ferment et compagnie. Alors que si vous le faites vous-même, vous faites ça, vous mettez la goutte et puis tout se passe bien. Pourquoi? Parce que quand vous le faites vous-même, vous contrôlez la goutte. Quand c'est quelqu'un qui le fait, vous ne contrôlez pas la goutte.
C'est ça la peur. La peur, sa première réaction, c'est de contrôler. Je veux contrôler, voilà. Et donc, l'autodestruction, c'est la réaction à ça. Je préfère souffrir par moi-même que qu'on me fasse souffrir de l'extérieur. Je préfère soulever les haltères par moi-même qu'on me lâche les haltères dessus. C'est ça, le fameux Alors, l'autodestructeur ce qui qui est est en nous. important, Fred, de souligner, c'est que c'est un comportement complètement inconscient. C'est pour ça que j'insiste sur les 399 étages. Je disais tout à l'heure que le 16, il fait qu'on a la peur chevillée au corps dans les 399 étages de l'inconscient, et que vraiment, du fond du cœur, de tout mon être et de tout ce que j'ai appris, j'affirme, je t'affirme, Sophie, que c'est un raisonnement totalement inconscient. L'autodestruction ne peut pas être consciente. C'est impossible, sinon on ne le ferait pas, quoi. Je veux dire, s'autodétruire, se fabriquer un cancer, je vais vous donner un exemple très courant. Alors, c'est même depuis, on va dire, 30 ou 40 ans, quand on fait une anamnèse auprès d'un patient qui a un cancer des intestins, des seins ou autre chose, on fait maintenant une anamnèse avec un questionnement sérieux, quoi, un questionnaire assez grand avec est-ce qu'il y a eu des événements dans votre vie, blablabla, blablabla. Et bien, systématiquement, pour toutes les mères de famille qui ont un enfant qui a eu un accident ou qui est mort ou une grosse maladie, on a dans 70 à 80% des cancers du sein, du col de l'utérus, de tout ce qui est relié à la naissance de l'enfant. Ce sont des stats officiels de l'OMS, etc. Hein. Donc c'est assez incroyable. C'est-à-dire que on a bien une autodestruction. En tant que maman, je suis coupable d'avoir un enfant qui est mort, coupable inconsciemment bien évidemment. Hein. Je me sens coupable, on va le dire comme ça, donc je veux m'autodétruire. Je ne peux pas être une maman qui a perdu son enfant. Je préfère que de mourir et que mon enfant soit vivant. Alors ça, c'est de l'autodestruction inconsciente dans les 399 étages. Donc, Sophie, je t'affirme, et quand je le dis, c'est pas pour te convaincre, c'est juste parce que c'est tellement vrai que si tu le comprends, tu vas changer les choses. C'est que entre un chewing-gum qui aurait dedans de la strychnine, donc un poison, et l'autre qui aurait du sucre pour au goût que tu veux, eh bien, c'est simple, tu regardes, tu te mets dans la main de la Morora ou du sucre. Qu'est-ce que tu choisis? Si c'est de la Morora, bah, tu connais déjà la fin de l'histoire. Voilà. Mais c'est ce qu'il y a de dommage dans le karma, entre guillemets, c'est pas dommage, c'est bien fait. C'est que pour tous les gens qui s'autodétruisent jusqu'à la mort, ben, ils recommencent la vie d'après, ils redoublent et ils recommencent la même vie avec les mêmes épreuves en plus grand, en plus dur, en plus fort, pour pouvoir trouver la solution. Donc du coup, bah, c'est même pas productif cette histoire, parce que sinon c'est vrai, tous les gens qui ont des vies difficiles, il y aura, allez, hop, je me prends un poum, je fais pouf et terminé. Bah non, ça recommence et on redémarre avec encore plus de problèmes. Donc pour la scarification, c'est la même chose, c'est qu'à chaque fois qu'on va le recommencer, on va se faire encore plus mal, jusqu'à ce que tout d'un coup il y a quelque chose qui dise non, non, je ne veux plus du poison, je veux fabriquer du bonheur. Et comme on est libre, eh ben tu choisis. Si tu veux être heureuse que dans 30 ans, tu le fais dans 30 ans. Si tu veux être heureuse demain, tu peux choisir demain. Ok. Et ce qui est important de souligner pour Sophie, Fred aussi, c'est cette graine de compétence de cette énergie 16. Le 16, oui, c'est les peurs, bien sûr. Ok, tu l'as bien précisé, et que c'est inconscient, et que c'est chevillé au corps, surtout quand c'est dans la date de naissance. Mais en même temps, comme on sait que ces énergies sont toutes doubles, ce 16, on peut le transmuter en 7. Exactement. Et le 7, c'est vraiment se connecter à ta part spirituelle. Et je rappelle que dans son analyse, on voit bien... la solution. Oui, mais regarde, Françoise, qu'on a bien montré tout à l'heure que, voilà, que ici, on a bien le 7 qui est en manque. Et donc, c'est donc la preuve, encore une fois, que ton âme, Sophie, a bien choisi de venir harmoniser ça en travaillant sur le 7. Et justement, pour travailler sur le 7, il faut bien transformer ce 16. Cette peur d'être tout seul, il faut la transformer en reliance. Donc, je sais que je suis relié à tout. Voilà. Alors, notamment, je reviens aussi sur le transformateur natal. On disait, si je règle mon 16 pour en faire du 7, la conscience de soi, et si je me libère de ma part animale qui réagit à la souffrance, j'obtiens du 3 sacré et non pas du 3 dépendant. Et dans ces cas-là, je ne deviens plus dépendante affective, parce que là, le résultat de tout ça, c'est une dépendance affective prononcée, qui préfère s'auto-détruire que d'affronter l'altérité, c'est-à-dire la relation avec l'autre,
Parce que cette relation avec l'autre, c'est exactement la relation qu'il y a entre les haltères et le corps quand on fait de la gym. S'il n'y a pas les haltères, tu n'as pas d'épreuve, et s'il n'y a pas d'épreuve, je ne peux pas guérir. Et donc, du coup, je reviens sur ce que tu as dit, François, sur les graines de compétences, c'est que chaque nombre en manque, le 2, le lâcher prise, le 4, la capacité de se transmuter, et le 7, de prendre conscience de soi, sont toutes des graines de compétences qui sont là pour t'aider. C'est-à-dire que toi, si tu travailles bien à ça, tu vas devenir championne du lâcher prise. Regarde l'expression 11-2, elle est déjà en train de dire c'est ton féminin qui est là, prête à lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire arrêter d'avoir peur. Regarde, par exemple, je reviens sur les gouttes des yeux. Si tu lâches prise et que quelqu'un met des gouttes, eh ben, tu n'as plus le réflexe de fermer l'œil, quoi. Voilà, donc prenez cet exemple de l'œil et des gouttes, vous allez comprendre la différence qu'il y a entre lâcher prise et contrôler. Contrôler, eh ben, tu fais comme ça, voilà. Donc évidemment que c'est encore plus pénible de vivre ça que de lâcher prise, dire bon vas-y mets ta goutte, on n'en parle plus. Voilà. Et donc faites le test et regardez comment vous, quand vous mettez des gouttes, ça marche. Alors pour avoir eu Sophie en ligne, oui. Et avoir discuté un petit peu avec elle, c'est bien sûr, vu ce qu'elle nous évoque là, quelqu'un qui a fait un travail sur elle déjà, qui s'est posé beaucoup de questions, voilà, et elle est déjà, elle a déjà pu toucher cette énergie 3 haute fréquence, hein, puisque le transformateur natal dit si tu fais du 16 et du 5, tu obtiens du 3. Elle fait très très bien la différence aujourd'hui entre du 3 basse fréquence, c'est-à-dire j'aime tout ce qui brille, je mange, etc. Voilà, dopamine, etc. Et du 3 haute fréquence, hein, ce que veut son âme pour elle, à savoir la sérotonine, ce qui apaise, ce qui calme, puisque bon, c'est quelqu'un qui est allé un petit peu vers l'art, la peinture. Oui. Un peu, on parle d'art-thérapie, mais la peinture est un moyen pour elle de canaliser, absolument. De canaliser son énergie, et puis aussi de se connecter à son être. Parce que quand elle peint, elle sort, la notion du temps n'existe plus, elle est à l'intérieur d'elle, elle connecte quelque chose d'autre. Oui, absolument. Non, mais je comprends bien ça. Je voudrais juste parler 2 minutes du GPS. Alors, je fais comme ça pour pas montrer à l'écran ce que je ne veux pas montrer pour des raisons de confidentialité. Voilà, voilà. Et j'arrive à cette information-là. Et je voudrais te remarquer que nous sommes en 2021 en année 8 pour faire du 14-5. Le 8, c'est le pouvoir de soi à l'intérieur de soi, et non pas le pouvoir que les autres me donnent quand, si j'ai par exemple, si je suis artiste et que j'ai des milliers de personnes qui me crient « Ah, Patrick !» Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, je dépends de l'amour qu'on me donne. Le 8 sacré, c'est la capacité de créer cet amour qui est à l'extérieur, de le créer dedans, pas de le prendre pour le mettre dedans. Parce que quand on crée ça pour le mettre dedans, pour l'avoir vécu un tout petit peu, ça monte à la tête et on croit vraiment qu'on est aimé par les gens. En réalité, les gens, ils aiment l'image qu'on représente à la télévision, l'image qu'on représente sur la pochette de disque. C'est-à-dire, en fait, ils font du transfert entre « j'aimerais bien être lui, alors j'aime ce truc-là ». Mais en réalité, les gens n'aiment pas, ils sont juste en train de prendre l'image de tel chanteur, de tel acteur, en disant voilà. Donc c'est pour eux aussi une façon de vampiriser l'énergie, et nous, de vampiriser l'énergie d'amour de ce que les autres nous donnent. C'est un espèce d'échange fictif qui débouche sur rien. Voilà. Et on a vu pas mal dans le passé de gens, de fans qui s'étaient suicidés parce qu'ils n'arrivaient pas à contacter leur chanteur préféré, etc. Ça a été le cas de pas mal de gens qui aimaient Dalida et des hommes qui se sont suicidés. Il y en a eu beaucoup. Alors, cette année 8, alors, en 2021, c'est fait pour faire du 14-5, c'est-à-dire si j'observe que mon pouvoir il est dedans, je me libère, comme par hasard, de ce qui se passe à l'extérieur, de mes pulsions animales, de mes mémoires du passé, de mes mémoires de pulsionnelles et de mes mémoires de la peur, et donc de l'autodestructeur. Donc, tout ça parce que je focalise sur le pouvoir dedans et pas le pouvoir dehors. Et en 2022, alors je note que le transit 27, il est en 11-2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et là, petit point précis sur l'histoire de la
scarification. Je suis remonté dans l'analyse pour aller voir à peu près l'endroit où ça pouvait avoir pris naissance. Et de mon point de vue, ce n'est pas à l'âge de 8 ans, mais à l'âge de 7 ans que la source se trouve. À confirmer, mademoiselle, mais d'après mon « je sais », la cause a démarré en 79. Parce que j'ai un transit 27 en 11-2 qui crée de l'émotion, qui crée d'un côté un peu fragilité émotionnelle, voilà, et qui est relié au 19-1, c'est-à-dire de nouveau à... parce que là, c'est les deux opposés, le 11-2 et le 19-1, c'est l'opposé. Ça, c'est le yin, ça, c'est le yang. Donc là, il s'est créé quelque chose, un événement en 1979, qui lui-même s'est reproduit ou a créé une vague qu'on a retrouvée en 88, etc., pour arriver maintenant à ce qui en 2015, boum, 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 voilà, c'est-à-dire, c'est le début, je l'ai noté ici, en transit 27 en année 11-2, donc ton âme, le transit 27 qui a eu lieu en 79 et celui qui a eu lieu un petit peu avant ici aussi, est en année 11-2, donc ton âme te parle en direct pour te demander d'accueillir, d'accepter et de lâcher prise, tous les 9 ans, pour te sortir de la peur de l'abandon, car tu es une âme et non un corps, et donc connecté au tout, donc tu deviens inabandonnable. Donc, si toi, Sophie, aujourd'hui, tu deviens consciemment, je ne parle pas de devenir comme si on prenait une baguette magique pour te transformer en poisson, je te parle simplement de l'idée d'être inabandonnable. Parce que c'est la réalité, tu es une âme, donc inabandonnable. Une âme n'a jamais été compressée, expurgée. Alors, il y a une démonstration qui a été faite par Philippe Guillemant, qui explique quelque chose qu'on sait déjà, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ça c'est sûr, mais que si l'âme est une énergie, si dans l'univers une énergie disparaissait, écoutez bien ça, parce que c'est mathématiquement écrit, si une partie d'une petite énergie disparaît dans l'univers s'effondre dessus. C'est pas une phrase, hein, c'est un fait scientifique. Si une énergie disparaît, l'univers s'effondre dessus. C'est le trou noir absolu. Donc du coup, attends, je regarde un peu. Alors Sophie Temet, 7 ans, c'est possible. J'avais à l'idée, elle pensait que c'était 8 ans, mais elle dit que c'est possible pour les 7 ans. Oui. Et elle te met qu'elle comprend. Voilà. Ok. Bon, c'est super parce que c'est très important d'aller remonter à la naissance de la chose, mais en même temps, rappelle-toi que la naissance de l'information qui se trouve incarnée, elle est la copie de l'information qui était dans la vie d'avant. C'est-à-dire, j'ai peur, je ne suis pas relié, etc. etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que, tu vois, ce mot qui n'existe pas en français, que je t'offre comme un cadeau, c'est « je suis inabandonnable ». Tu vois, écris-le, « je suis inabandonnable ». Parce que, je répète, démonstration faite par le physicien Philippe Guillemant, et il est reconnu dans le monde entier pour ses travaux aussi, c'est que l'énergie ne peut pas disparaître parce que sinon l'univers s'effondrerait dessus. Nous sommes bien des êtres qui vivons dans l'univers, hein. On n'est pas en train de vivre ailleurs, on est dans l'univers. Et si l'univers s'effondre sur une énergie qui disparaît, alors nous ne serions pas là. Donc l'âme, qui est l'énergie de base, l'information de base, il a même fait la démonstration. Elle est éternelle. D'ailleurs, oui, il a fait une démonstration en quelques minutes, hein, enfin, je ne sais plus, c'est la démonstration, de l'existence de l'âme. Oui, absolument, mathématique, en mathématiques, voilà. Qu'il n'y a pas d'explication à l'univers sans l'existence de l'âme. L'âme étant, nous, on a une vision religieuse de l'âme, mais non, c'est pas une vision religieuse, c'est pour ça que je parle de karma laïque, c'est une vision mathématique, une existence énergétique précise. L'âme, c'est de l'information qui est en conscience, quoi. Et donc, cette information en conscience ne peut pas disparaître, c'est impossible. Et nous sommes cette âme, dont une partie de cette âme a pris pied dans ce qu'on appelle un corps. Mais si vous prenez 10 puissance 47 grains de sable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne fera jamais un corps humain. Pourtant, c'est ce que le corps humain est, c'est 10 puissance 47 particules reliées ensemble. J'ai bien dit reliées ensemble. Et qu'est-ce qui fait le lien? Eh bien, c'est l'âme.
Ça, c'est de la mathématique. Hein. Quand je dis, C'est c'est la pas une raison pour vision. laquelle, quand on meurt, hein, On dit, le corps devient inanimé et et donc, on dit, tu étais poussière et tu redeviendras poussière. C'est-à-dire, nous sommes, le corps humain, des grains de poussière, reliés ensemble par quelque chose qui l'anime. Voilà. Alors, il y a plein d'informations, là, je ne peux pas le faire, mais il y a plein d'informations dans le monde scientifique qui nous amènent à ça, et complètement. Donc, en l'occurrence, je reviens sur mon petit cadeau symbolique, je suis inabandonnable. Voilà. 2021, 8 pour... ok. Et en 2023, changement de réalisation pour passer dans le 6. Et il se trouve que le 6, c'est l'harmonisation. Donc là, dans 1 an et demi, tu rentres dans cette grande phase qu'on voit ici à l'écran, de 6, qui est l'harmonisation. Voilà. Harmonisation, c'est prendre des balades entre des mouvements pour trouver le fameux équilibre. Regardez quelqu'un qui fait du vélo, il fait du vélo, c'est comme ça le vélo, hein, vous voyez. Quand on court, on fait comme ça aussi. Je lui ai conseillé, d'ailleurs je conseille à toutes mes patientes qui sont concernées par l'énergie 6, de regarder le dessin animé de l'histoire de Bouddha, qui passe par les 2 extrêmes pour trouver le juste milieu. C'est un dessin animé, ça dure 1h40. Les gens que j'ai suivis le savent, hein, ils ont le droit au lien sur YouTube. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça permet de comprendre cette histoire de l'équilibre. Vous prenez quelqu'un qui fait du ski, vous avez remarqué, hein, voilà, il se balade comme ça, le ski de fond, le patinage artistique, tout, la marche, tout, la natation. Ouais. Donc tout se fait, et puis bon, on a entendu tous, alors c'est bien beau, on parle tous de Bouddha comme c'est une belle philosophie. J'entends ça même chez les plus grands matérialistes, ouais, le bouddhisme c'est une belle philosophie. Mais c'est pas une belle philosophie, tout est là-dedans. Après, vous voyez, moi j'utilise. C'est logique, hein. Comment ? C'est assez logique, je veux dire. Bien sûr. Et ça se recoupe avec la loi des contrastes. Absolument. Donc, retiens bien, mademoiselle Sophie, que tu es inabandonnable et que tu rentres dans un grand bout de vie dans lequel tu es dans l'harmonisation. Voilà. Que le 16, l'abandon qui crée l'autodestruction et la scarification, ça n'a aucun sens sur le plan factuel, ça a du sens par rapport à l'idée de dire je préfère casser mon jouet que plutôt qu'on me le casse. C'est une philosophie, mais une philosophie. Donc, si tu modifies cette philosophie en philolistique, par exemple, eh bien, tu t'aperçois que, puisque aucune scarification n'a changé ta vie, vrai, n'est-ce pas ? Je pense sincèrement que tu pourrais trouver un autre outil que la scarification, c'est-à-dire en conscience, décider de dire « je suis inabandonnable, donc je suis relié, donc je préfère faire des choses qui me donnent du 3 sacré plutôt que du 3 profane, et que je puisse lâcher prise pour arrêter de vouloir tout contrôler, etc. etc. » Donc, réécoute plusieurs fois cette petite démonstration, parce que la première fois, on l'entend avec des mots qui peuvent être choquants, la deuxième fois, on comprend un peu mieux, la troisième fois, on comprend, etc. etc. Donc, bonne digestion, Toute Sophie, idée parce nouvelle, que... Fred, passe par 3 étapes. Oui. Absurde, dangereux, évident. Oui, absolument. Donc, voilà, le conscient volontaire son chemin aussi. Oui. Et tu sais que du coup, il y a eu pas mal de commentaires, je voulais quand même le souligner, Fred. Oui. Apparemment, ça a pas mal réagi. Cécilia valide le sabotage. Oui. Ça, c'est Plaisir qui nous écrit ça. Oui. Il y a Paolo qui pose une question, ou qui prend conscience que, en fait, si je comprends bien, c'est notre ego qui agit à notre insu, l'autodestruction, c'est notre ego qui nous manipule. Absolument, absolument, absolument. Bravo, monsieur Paolo. Oui, exactement, bravo, parce que tu vois, ça, c'est une étape. Attends, je vais changer de... Voilà, je vais passer comme ça. C'est une étape importante du changement, c'est quand on commence à prendre conscience de comment ça fonctionne. Et l'ego, par définition, regardez bien, l'ego, c'est « je suis ». Ce « je suis » ne peut pas dire « je suis relié », il dit « je suis tout seul ». C'est ça l'ego, hein. Ego, c'est seul. Donc évidemment, plus on devient égotique, plus on devient seul. Quand on sait qu'on est relié, qu'on est inabandonnable, je ne vois pas comment on peut être seul. Donc l'ego,
Je suis entièrement d'accord. C'est lui qui nous fait croire qu'on est seul, donc on est Il nous isolé. manipule. Oui, oui, Mais et qui nous d'ailleurs, manipule. Diabolego, quand on fait le Royaume et les 7 nains, hein, qui est la TCC que tu proposes et qu'on propose en thérapie, explique bien que dans Diabolego, il y a de la manipulation. Donc, il nous Absolument. manipule, il nous ment. Et quand on est trop associé à ce personnage, on est identifié à ce personnage, bah oui, on a du mal à y Alors, voir clair. d'ailleurs, dans la définition exacte de cette partie-là dont on a parlé à l'instant de Diabolego, on dit il nous ment, il nous manipule, et on dit il est schizophrène. Ouais. C'est-à-dire qu'il crée une espèce de séparation entre lui et moi, et il agit mieux pour nous manipuler parce qu'on l'a mis comme étant pas nous, quoi. Alors qu'en fait, c'est une mémoire qui est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous, donc il est dans nous. C'est pas un autre personnage qui prend le contrôle, même si c'est une mémoire du passé. Donc du Ouais, coup, sauf qu'on ça a la donne, oui. possibilité de le mettre à l'extérieur en Ouais. faisant ce travail sur 3 semaines. On met ce personnage à l'extérieur, on le regarde à l'extérieur. Du coup, on peut redevenir le ou la patronne de notre vie. Sophie nous dit merci Fred et Françoise. Brigitte nous dit Merci. super explication. Merci, et Paolo nous dit d'où le mot égoïsme. Absolument. Voilà, on a fait vraiment là le tour. Pour les gouttes, j'adore. C'est lesquelles gouttes? Les gouttes dans les yeux. Ah oui, 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 Elsa, bien elle sûr. adore. Oui, oui, oui. Bah oui, mais c'est. Bon, enfin, c'était très intéressant. Hein, bon, ce voilà, cas, je crois que regarde, il est 23h14. On a fait long aujourd'hui. On a fait plus que oui. on a fait Oui. 2 heures. Bon, on a eu un petit peu de retard Mais au en début. même temps, tu n'as pas souvent parlé d'un cas comme ça d'autodestruction. Enfin, là, tu es rentré vraiment dans le détail. Oui, oui, oui. Alors du coup, je remercie vos questions parce que sans les questions, il n'y a pas de réponse. Et moi, j'ai bien mes réponses à l'intérieur de moi, mais elles ne peuvent pas exister, mes réponses, si je n'ai pas les questions. Donc merci à vos questions, merci à Jeanne, merci à Sophie, merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci de vos remarques aussi très utiles comme Paolo, Elsa, et puis aussi Olivier, Plaisir, Brigitte, voilà. Et donc bisous à tous ceux qui sont plus là parce que je sais qu'il y en a certains qui sont partis dormir. Je vous redemande, s'il vous plaît, de m'envoyer des petits mots pour me dire pour le premier le premier petit film de la série Quête de sens, voilà. Qu'est-ce qu'on avait pensé, etc., etc. Un petit mot sur Tipeee, Fred? Oui, un petit mot sur Tipeee. Alors normalement, je l'avais inscrit tout à l'heure, mais comme j'ai eu ce problème, je vais... Tout en haut du chat, je pense qu'il y est. Non, il n'y est plus parce que ça a été coupé, que j'ai reconstruit, donc il faut que maintenant je le remette, le lien. Donc je vais le mettre tout de suite, voilà. C'est toc. Et je reviens sur StreamYard et je fais ça, CTRL-V, et normalement, voilà le lien Tipeee, voilà, qui devrait être inscrit. Donc le voilà. Et donc, normalement, sous la vidéo qui va apparaître dans quelques minutes, là, dès qu'on aura coupé, il y aura bien sûr le replay instantané avec le chat. Et par contre, après, je risque de faire un petit remontage et de mettre ça en vidéo non directe. Enfin bref, voilà. Et vous aurez le lien de Tipeee pour nous aider. Parce que sans votre aide, à un moment donné, je ne pourrais plus faire de gratuit. Je suis obligé de faire des trucs fermés que pour les gens qui payent, etc. Et c'était pas mon souhait au départ. Voilà. Donc si vous savez qu'il y a énormément de gens qui vivent que de ça. Le lien Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, Fred, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, ça donne la possibilité de donner 1 euro, 3 euros, 5 euros, ce que vous voulez. Voilà, une petite Alors ça peut être une fois de temps en temps, et ça peut être tous les mois 2 euros par exemple. Voilà. Alors évidemment, les petits ruisseaux donnent des grandes rivières, et donc je sais qu'il existe des chaînes YouTube qui vivent avec 2 ou 3 000 euros par mois, ce qui fait qu'ils peuvent réellement investir dans des lumières, dans des micros, dans des choses, aller tourner des images dehors, se déplacer, faire plein de choses, parce que le but c'est d'apporter de l'information qui aide. Ben, voilà, donc si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide pas, j'arrête. Voilà, tout simplement, parce que c'est idiot de bosser pour pas aider les gens. Et si Paolo, ça vous... te mets, pour ma part, c'est fait, si tu veux le mettre, l'épingler. Merci, Paolo. Pour ma part,
Je me suis inscrit au programme Tapi? Tapi, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Tipeee, d'accord. Ouais. Alors Tipeee, c'est T-I-P-E-E-E. Voilà. Merci beaucoup, Paolo. Ouais. Et Brigitte qui nous dit bonne Bonne belle et et douce soirée. Agnès qui voilà. nous remercie. Bonne soirée à tous. Merci Agnès. Agnès, on te fait des gros bisous. Tu as eu des explications pour ton compte à toi, je crois, la semaine dernière, hein, donc j'espère aussi que tu as pu réécouter, parce que je te rappelle qu'on n'entend pas les choses de la même façon. Oui, Tipeee comme ça, Paolo. On n'entend pas la première fois, et même je conseille aux gens d'écouter 3 fois. La première fois, Oui, puis, c'est... comme le disait très bien aussi Olivier, Fred, c'est que quand on écoute les analyses des autres, Oui, on comprend un peu mieux la sienne. oui, absolument. Et parfois, quand on a la même mission que quelqu'un d'autre, ou le même chemin de vie, ben oui, on arrive à mieux comprendre. Parce que du coup, parfois quand on est concerné en première ligne, c'est plus difficile que quand on regarde à l'extérieur. Oui, 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 absolument. Mais ce que tu disais tout à l'heure sur le fameux dangereux, ridicule, dangereux, évident, c'est-à-dire que toute idée nouvelle, quand on écoute son analyse, c'est une idée nouvelle. Parce Ouais. que avant d'écouter cette analyse, nous ne sommes pas la même personne. Nous pensons que nous sommes un être physique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, etc. Et quand on entend pour la première fois que nous sommes d'abord une âme, ben ouais, il y a des gens qui disent bah non, on est un corps, quoi. C'est bon. Moi dans le miroir, ce que je vois, c'est un corps, c'est pas une âme. Donc évidemment, à l'intérieur de nous, on a bien ce problème de ridicule dans un premier temps, dangereux en disant bah, qu'est-ce qu'il nous raconte, dans ces cas-là, si je suis une âme, je peux sauter dans le vide, je vais pas mourir, mais si je saute dans le vide, je vais mourir. Enfin, tu vois, on va créer du dangereux. Puis un beau jour, comme des millions de personnes, ça devient évident, ben oui, ça y est, quoi, je comprends. Donc oui. il faut écouter plusieurs fois, et voilà. Bonne Monsieur soirée Olivier, merci d'avoir tenu aussi tard. Ouais, c'est Bon, et voilà, hein, d'ailleurs il ça. a écrit bonne cirée parce qu'il est un peu Ouais, fatigué là, je ouais, pense. Mais quand même, bravo! ouais. Il a oublié le O de Olivier. Il est parti dans Olivier, il n'en a pas de O. C'est pas possible. La prochaine Bonne fois, soirée à tous. il va écrire Olivier et Anton. Non, Antine. Il va pas mettre le O. Alors voilà, donc on conclut sur On se cette donne petite... rendez-vous la semaine prochaine? Alors semaine prochaine, je ne sais pas si ça va être... Je ne sais pas encore, hein, il faut que je décide ce week-end en fonction des éléments. Est-ce que c'est une vidéo toute seule? Est-ce que c'est sexo en ligne? Je ne sais pas encore, donc je vous tiens au courant dès lundi par des avertissements pour voilà. Sachant aussi qu'il faudra faire une série de karma en ligne pour la télécommande, pour revenir sur l'utilisation de la télécommande. C'est-à-dire Intérieur. voilà, La comment avec cette télécommande télécommande. intérieure. Oui, absolument. Bon, mes amis. Merci à tous. Merci Françoise, merci à tous les présents, merci à tous ceux qui vont nous écouter en différé. En S'il replay. vous plaît, voilà, mettez des likes, j'en ai vraiment besoin pour aider. Et D'ailleurs, ceux Tipeee qui si vous écoutent en pouvez. replay peuvent mettre aussi des likes, hein, c'est Oui, possible. bien sûr, pour ça Vous êtes faites-le. autorisés. Et surtout, partagez, parce que vous voyez, toutes les informations de ce soir, elles sont utiles pour aider les gens à guérir. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt, à la prochaine. Bye bye, on vous aime. Bye. Ciao. Ciao.